L'association Femmes Solidaires, en fait, avant de s'appeler Femmes Solidaires, s'appelait l'UFF, l'Union des femmes françaises. On est devenu Femmes Solidaires il y a quelques années, une petite dizaine d'années, parce que le nom avait besoin de changer compte tenu d'une visibilité de la solidarité internationale et de toutes les femmes vivant en France. On défend l'égalité et on se bat contre les violences faites aux femmes. Il y a une grande dimension toujours internationale dans notre activité, avec les femmes du monde entier. Ce qui est d'ailleurs rappelé par la FDIF, puisque c'est une fédération démocratique internationale. Donc on a des relations en permanence avec les femmes et du monde entier, on les soutient, il y a des campagnes nationales actuellement. On soutient la création d'un centre d'accueil et de refuge en fait, de femmes excisées en Éthiopie ou menacées d'excision pour protéger les petites filles ou aider les mamans. On a pu aider aussi à créer des crèches au Liban, aider les femmes palestiniennes pour que les petites filles retournent à l'école. Il y a eu des solidarités avec des femmes kurdes emprisonnées, avec des femmes de Djibouti. Voilà, donc il y a cette dimension internationale et localement. Là, on a des actions de soutien aux femmes en difficulté, on se bat pour les soutenir dans leurs droits. Quel est le but de votre association ? C'est pour une éducation non sexiste contre toute forme de discrimination, pour l'égalité femmes-hommes dans le travail, dans la société, pour le droit à l'IVG, de la contraception, contre toutes les violences, pour la parité politique. Donc, puisque votre question c'était autour de mai 68, plutôt en termes de symbole, pas de date. Forcément, en fait, ce qui a été le déclenchement de mai 68 autour des droits des femmes, il y a eu tout le mouvement du MLF, du féminisme, se sont battus essentiellement, et ça, on leur doit beaucoup aux féministes. Les femmes doivent beaucoup aux féministes, au MLF. Il faut le redire, parce que souvent on a un peu diabolisé les féministes excessives, on leur a donné une mauvaise réputation. Mais grâce aux femmes actives et vraiment qui sont battues fortement, il y a eu notamment cette grande avancée qui était la contraception et le droit à l'avortement.